Chers amis, nous ouvrons ensemble cet après-midi la Bible, la parole de Dieu, pour continuer notre étude, notre longue étude du livre de Jonas. Au chapitre 4, je lis avec vous les versets 4 à 6. Versets 4 à 6. L'Éternel dit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là il se fit une cabane et s'assit dessous à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qu'il arriverait à la ville. Il n'en démord vraiment pas. L'Éternel fit croître un ricin. Un ricin. Selon des versions, le mot ricin le plus souvent cité se dit dans d'autres versions courge ou quicajon. Donc l'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. L'irascibilité de Jonas l'a conduit à bien des écarts et va maintenant le pousser dans de nouvelles fautes. Son irritation le pousse à quitter Ninive le jour où les habitants n'ont pas vu la colère de Dieu s'abattre sur eux, et où ils ont compris qu'ils étaient l'objet de la miséricorde de Dieu. Jonas, lui, sort en solitaire de la ville en liesse. Il s'en va à l'orient de la ville, il y trouve un petit promontoire et il s'y assied pour voir ce qui va se passer. Remarquez qu'il n'y a plus de colère nulle part, sauf dans le cœur de Jonas. Il marche silencieux et tout triste au milieu de l'allégresse générale. Jonas. Est-ce que c'est là une attitude digne d'un serviteur de Dieu? Jonas, si Dieu s'est approché de la ville, pourquoi toi t'en éloignes-tu? Mais voyez-vous, le péché va le conduire vers d'autres fautes, d'autres privations et d'autres douleurs. Que de maux il va attirer sur sa tête. Il n'est pas au bout de ses peines parce qu'il n'est pas au bout de ses erreurs, et son entêtement va le priver des plus douces jouissances. Le roi de Ninive lui-même n'aurait cédé à personne l'honneur de recevoir dans son palais l'envoyé du roi des rois. Et au lieu de ça, il s'en va, l'air morose, l'œil éteint, traînant la savate. Il s'en va en dehors de la ville sur un petit monticule pour voir ce qui va arriver. Tenace dans ses antipathies, opiniâtre dans ses vœux, il est poursuivi par une idée fixe. Ninive doit périr. Et qui sait si dans son esprit il n'est pas sorti de la ville pour ne pas être dans ses murs au moment où la colère de Dieu va tomber, parce qu'il croit toujours qu'elle va tomber. Je voudrais faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin et reparler de « il y a ici plus que Jonas ». Je pense à Jésus qui s'est trouvé dans une situation à la fois analogue et différente devant Jérusalem. Jérusalem qui, elle, ne s'était pas repentie. Jérusalem qui n'avait pas pris le sac et de laquelle il devait dire « Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Que de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Oui, de cette ville qui allait se rendre coupable du crime des crimes, le Seigneur a dit, « Oh, si toi aussi, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » Et Jésus a pleuré sur la ville. Quelle différence! Mais le Seigneur ne pleure pas que sur des villes, il pleure aussi sur des âmes. Son cœur lui fait mal à la pensée qu'il y a parmi nous des amis qui sont si près, si proches du royaume de Dieu, et qui en sont encore, hélas, si éloignés.
Mais revenons à Jonas. Sa méchanceté commence à le châtier. Une chaude journée s'annonce, et au lieu d'un palais où il pourrait se reposer tout à son aise, il se fait une cabane avec des branches et des feuillages. Il se met sous sa cabane. Cela prêterait à sourire si ce n'était pas si triste. Et là, il commence à pousser des gémissements. Il n'a pas voulu d'un palais? Eh bien qu'il se construise une cabane et qu'il subisse les conséquences de son choix. J'ai rencontré des gens comme ça. Ce sont des esprits inquiets, toujours mécontents, et qui sont ingénieux à se mettre dans des situations inextricables. C'est à croire qu'ils ont plaisir à le faire, et comme ils sont résolus à se plaindre toujours, ils veulent au moins s'en donner l'occasion. L'entêtement passionné de Jonas le châtiait plus que tout le reste. Nous sommes ainsi faits. Tout penchant vicieux que l'on porte en soi nous châtie. Il n'y a pas de maître plus dur, de bourreau plus cruel que les passions que nous laissons dominer sur nous. C'est l'enfer anticipé. Prenez l'homme qui se laisse dominer par la paresse, ou par l'égoïsme, ou par la colère, ou par le mécontentement, ou toute autre chose. Celui qui se livre à ses passions empoisonne sa propre vie. Où qu'il soit, dans un palais ou dans une roulotte, il est mécontent. Sa passion porte en elle le fouet qui le châtie. C'est l'état d'âme et non pas les circonstances qui rendent le cœur heureux. Certains sont heureux dans toutes les circonstances parce qu'ils aiment le Seigneur et parce qu'ils acceptent sa volonté, tandis que d'autres qui ont tout ne sont jamais contents nulle part. Tandis que Joseph et Paul et Silas chantent en prison. Au contraire, Saül, Akab, Hérode, Néron se désolent sur leur trône. Le Seigneur l'a bien dit, la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance qu'il a, elle dépend de quelque chose de plus profond. Mais revenons à sa misérable cabane qu'il s'est construite. Qu'est-ce qu'elle peut bien représenter pour nous? C'est l'image des faux appuis et des vains plaisirs de ce monde. Pauvre refuge, cabane d'un jour incapable de nous abriter de la tribulation. Cette cabane qu'il a fabriquée de ses propres mains, c'est aussi l'image des religions fabriquées par les hommes. Adam, le père de la race humaine, ayant écouté la voix de l'adversaire, perdit la robe d'innocence dont Dieu l'avait parée. C'est en vain qu'il a essayé de couvrir sa nudité avec des feuilles de figuier, triste manière de remplacer le beau vêtement dont il venait de se dépouiller. Et ses descendants ne font que l'imiter. Ils rejettent le vêtement de justice que leur tend le Fils de Dieu pour se couvrir des haillons souillés de leur propre justice. En faisant de leur mieux, comme ils disent, ils se créent par le travail de leurs mains un abri de leur invention. Comment les hommes peuvent-ils à ce point se prendre au sérieux? Comment une cabane religieuse faite de main d'homme peut-elle garantir contre le jugement? Comment une maison bâtie sur le sable de la philosophie humaine peut-elle résister au jour où les flots débordent? Sous sa cabane, la position de Jonas était intenable, et hors du salut en Jésus-Christ, la nôtre ne l'est pas moins. Il y a ici une scène avec une pointe d'humour qui n'est peut-être pas de haut vol, mais que je vous livre. Jonas est sous sa cabane et il gémit, et il se plaint, et il a chaud. Alors Dieu fait croître. Qu'est-ce qu'il fait croître? Hein? Dites-le. Un ricin. Savez-vous pourquoi Dieu lui fait croître un ricin? Eh bien, je vais vous le dire. Nous connaissons l'usage médicinal de la plante, l'huile de ricin. Eh bien, Jonas prend une tête de constipé, alors Dieu lui donne un ricin. Le ricin est, paraît-il, une plante qui croît rapidement et dont le feuillage est abondant. Et nous y découvrons l'amour de Dieu. Dieu voit la douleur de son enfant et il devance sa prière. Dieu n'est pas comme nous.
Il est bon. Nous ne le sommes pas. Nous l'aurions abandonné à sa cabane. Moi, je l'aurais laissé cuire dans son jus. Mais voyez-vous, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La même voix qui a calmé la fureur des flots, la même voix qui a commandé aux poissons de prendre soin de Jonas, la même voix du Seigneur commande à un ricin de pousser en surmultiplié, et le lendemain, un beau parasol végétal vient couvrir la tête douloureuse du prophète. Je voudrais maintenant dire un mot plus sérieux à ceux qui sont dans l'affliction. Savez-vous, mes amis, que le Dieu de Jonas est aussi le vôtre? Il peut soulager et il peut délivrer. Le Seigneur peut en un moment créer un abri sûr, un ombrage pour votre âme fatiguée. Son cœur s'émeut de nos douleurs, il sympathise à nos souffrances. Notre Dieu est un Père. Oui, il sympathise à nos souffrances, même à celles qui sont l'inévitable conséquence de nos erreurs. Voyez Jonas, c'est par sa faute qu'il en est là. Mais le Seigneur compte nos soupirs, et la Bible dit qu'il recueille nos larmes. Psaume 56, verset 9. Les traces de ce Sauveur se trouvent partout dans la Bible. Il est avec nous dans les tribulations comme il était avec Jacob dans sa fuite. Il était avec lui à son retour lorsqu'il rencontra son frère Ésaü, qui lui en voulait à mort. Il est avec Joseph dans sa prison, avec les 3 jeunes gens dans la fournaise, avec Marthe et Marie dans le deuil, avec Paul au tribunal de Néron. Il est partout où il y a quelques larmes à essuyer, quelques plaies à bander ou quelques délivrances à opérer. Oui, le Dieu de Jonas est aussi notre Dieu. Et outre l'amour du Seigneur, j'admire aussi la sagesse de Dieu. Il a fait croître un ricin, c'est-à-dire qu'il a donné à Jonas la chose dont il avait besoin à ce moment-là. Dieu fait toujours comme ça. À Noé, il a donné une arche, pas un ricin. Ce n'est pas ça qu'il lui fallait, c'était un bateau. À Agar, la servante d'Abraham égarée au désert, il lui donnera une source d'eau. À Lot, le juste Lot, il donnera la petite ville de Tsoar pour qu'il s'y réfugie et ne périsse pas avec Sodome et Gomorrhe. À Bartimée l'aveugle, qui attend une pièce d'argent, il lui donnera la vue. Et à Jonas, qui risque l'insolation mortelle, il lui donne, avec un merveilleux à-propos, un ricin. Jonas souffre, le ricin le calme. Israël est serré de près par les armées du Pharaon. Dieu ouvre un passage dans la mer Rouge. Il passe à sec et il s'engage dans ce chemin qui sera la ruée vers la liberté. Le peuple a faim dans le désert, Dieu donne la manne. Il a soif, il frappe le rocher et donne de l'eau. Dieu vient à notre secours lorsque notre sagesse et nos ressources font défaut. Dieu a vu l'impuissance de Jonas à se créer un abri suffisant, il lui procure un feuillage. Et savez-vous, je vous le donne en 1000, et savez-vous quand a poussé le ricin? Je crois qu'il a poussé en plein psaume 127. Je lis. En vain vous levez-vous tôt, en vain vous couchez-vous tard, en vain mangez-vous le pain des douleurs. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Jonas dort, il ne fait rien d'autre, il dort. Et pendant son sommeil, parce qu'il reste le bien-aimé de Dieu, ça me dépasse, mais parce qu'il reste le bien-aimé de Dieu, Dieu lui donne l'arbuste dont il a le plus urgent besoin. Les Juifs sont dans la capitale à Suse, ils vont périr par l'ordre du roi, leur arrêt de mort est signé, et tout à coup, Dieu donne Esther, la reine Esther, et ils seront sauvés. La femme de l'Évangile, malade depuis 12 ans, a dépensé tous ses biens pour les médecins, il ne lui reste rien. Jésus passe et elle est guérie.
Le secours de Dieu vient souvent du côté d'où nous ne l'attendons pas. Élie le prophète est au torrent de Kérit, il va mourir de faim. Et les corbeaux arrivent et lui apportent du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Les enfants d'Israël vont disparaître tous jusqu'au dernier à cause du cruel Pharaon. La propre fille du Pharaon, à l'insu de tous, recueille un petit bébé qui pleurait, Moïse, dont Dieu va faire le sauveur de la nation. Jonas va périr d'insolation. En une nuit, Dieu lui donne un parasol végétal. Et cela nous montre que Dieu intervient au temps opportun. Si parfois la promesse, le secours de Dieu ont l'air de se faire attendre, il n'arrive jamais trop tard. Souvenez-vous que Dieu a arrêté le bras d'Abraham au moment même où il allait égorger son propre fils. Il ne restait plus à la veuve de Sarepta qu'un peu d'huile, un tout petit peu de farine, de quoi faire un seul repas. Et puis, dit-elle, mon fils et moi, nous mourrons. À ce moment-là, le prophète Élie arrive et tout se multiplie. Jonas est en péril. Dieu se montre et Jonas est sauvé. En contraste avec la cabane, le ricin nous apprend qu'il n'est d'abri sûr pour l'homme que dans la miséricorde de Dieu. Oh, ce merveilleux cantique que j'aime et que je pense vous avoir déjà cité. Tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient vains. Lors même qu'en ma détresse mes pleurs couleraient sans cesse, il ne pourrait me laver. Toi seul peux et veux sauver. Quelle que soit l'œuvre de nos mains, ce n'est qu'une cabane. Ça ne vaut pas plus. Alors demandons à Dieu de créer lui-même un abri, un vrai abri, qui peut nous soulager et nous sauver. Voyons maintenant les réactions de Jonas face au ricin. Il se réveille et au-dessus de sa cabane, un bel arbre a poussé rapidement, qui la couvre de son ombre. La Bible nous dit qu'il en a eu de la joie. Est-ce que nous allons nous réjouir avec lui? Je ne me hasarderai pas à le dire. Je me demande si la joie de Jonas n'était pas proche de la joie du roi Hérode. Quand il a vu Jésus, Hérode en a éprouvé une grande joie, mais ça s'est mal terminé. C'est pourquoi je ne sais pas s'il faut se réjouir avec Jonas. Au lieu de s'humilier, c'est ce qu'il aurait dû faire, il en éprouve une grande joie. Le cœur de l'homme est ainsi fait, il ne pense qu'à soi, à son petit confort, à être bien logé, bien assis dans un lieu ombragé pour contempler tout à son aise la ruine de ceux qu'il déteste. Voilà ce qui le préoccupe, le reste lui est assez indifférent. Ah, ça fait mal de le voir là, assis sous son ricin, solitaire et jubilant quelque peu de la petite addition ajoutée à son confort, tandis qu'il s'attriste intérieurement de la grâce accordée aux Assyriens. Mais ce n'est pas tout. Non seulement il est dit qu'il en éprouva de la joie, mais le terme exact, c'est qu'il en éprouva une grande joie. Relisez le texte, une grande joie. Voyez-vous, Jonas est un homme à l'imagination fertile et à l'humeur inégale. Peu de choses lui procurent une grande allégresse ou une grande tristesse. Ils sont ainsi les gens qui sont passionnés, instables et sentimentaux. Une bagatelle les attriste, une bagatelle les console, comme un gosse à qui on donne un jouet pour qu'il se taise et cesse de pleurer. Une immense joie, une immense tristesse. Mais voyez-vous, quand la grâce de Dieu est reçue dans un cœur et le maîtrise, elle fait de nous des nouvelles créatures. Elle renouvelle notre entendement. Elle nous donne l'équilibre, la mesure, la maîtrise de soi. Elle tempère nos grandes douleurs par le sentiment de l'amour de Jésus et elle tempère nos joies intempestives par le sentiment de notre misère.
La grâce de Dieu nous montre les choses d'ici-bas telles qu'elles sont, petites, renfermées dans les étroites limites du temps et de l'espace, et ne méritant ni beaucoup de joie ni beaucoup de peine. La grâce de Dieu nous apprend à apprécier les choses passagères, éphémères, temporaires comme le ricin, mais dans la ferme attente de la maison du Père, de cette maison qui n'est pas, elle, construite de main d'homme. D'ailleurs, souvenez-vous que Jésus a tempéré l'ardeur de ses disciples. Il les avait envoyés en mission, ils sont revenus débordants de joie, disant à peu près ceci: « Seigneur, c'est merveilleux, les démons eux-mêmes nous sont soumis. » Le Seigneur leur a dit: « Réjouissez-vous surtout, de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Les joies, même les plus spirituelles, même les plus nobles, celles que Dieu nous donne, restent sujettes à interprétation, à caution, tandis que les éternelles, elles, peuvent être consommées sans modération, parce qu'elles ne changent pas. Quant à moi, je suis encore à me demander si Jonas, tout préoccupé qu'il était de ses affreuses espérances, n'en était pas arrivé à la conclusion que Dieu l'approuvait dans ses sentiments. L'intervention de Dieu en sa faveur n'en était-elle pas le gage? Mais les interventions de Dieu, même miraculeuses, ne sont pas une preuve que Dieu nous approuve. La seule preuve de l'approbation de Dieu, c'est l'enseignement et la pratique de la parole de Dieu. Si notre vie est conforme à cet enseignement, c'est la seule preuve que nous ayons de son approbation. Nous rencontrons tant de choses négatives dans ce récit que s'il y a un soupçon de lumière, nous allons le relever, car après tout, Jonas a eu une grande joie. Vous allez me dire, comment, de la joie pour un ricin, rien qu'un ricin, c'est bien peu de choses. Mais c'est ce dont il avait besoin à ce moment-là. Il y a tant de gens qui ne savent même plus avoir de la joie pour des grandes choses. Alors, son sourire nous fait quand même un peu chaud au cœur. Parce qu'après tout, pour lui, ce faible arbuste lui rendait les mêmes services qu'un chêne, un tilleul ou un platane. Nous comprenons la joie de Jonas, d'autant plus qu'il aurait pu se croire rejeté. Il a pu penser: l'Éternel ne garde pas sa colère à toujours. Il prend soin de moi. Cette intervention de Dieu était malgré tout la preuve qu'il restait l'objet de la faveur de Dieu. Vous ne pensez pas? C'est pourquoi il y a quand même un peu de joie dans ce « il éprouva une grande joie ». Oh, bien sûr, j'aurais préféré lire par exemple « Jonas eut une grande joie et il rendit grâce à celui qui avait fait pousser le ricin ». J'aurais préféré ça, mais non. Il n'a rien dit de ce genre. Il se réjouit, certes, mais il ne bénit pas Dieu. C'est-à-dire que de la plante, Jonas n'a pas pu s'élever jusqu'à celui qu'il avait fait. C'est très bien de se réjouir des grâces de Dieu, des biens qu'il nous accorde, des délivrances qu'il opère, mais il faut savoir l'en remercier et du don passé au donateur. Cet épisode nous apprend que de la joie à la gratitude, le chemin est énorme. Et c'est l'histoire de Jonas qui nous le montre. Mais j'espère pour lui que ce qu'il ne fait pas maintenant, il le fera plus tard. Et que revenu à de meilleurs sentiments, il dira non seulement « Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits », mais surtout qu'il dira le texte tout entier « Mon âme bénit l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits. À tant de bonté dont Dieu a couronné notre vie, il faut que notre cœur puisse s'arrêter non pas à ses bontés, mais à celui dont un magnifique cantique dit « Il est l'auteur, la source, la cause de notre éternel bonheur ». C'est ce que Jonas n'a pas fait. Il s'est arrêté à son ricin. Il n'est pas allé plus loin. Il n'est pas monté jusqu'au Seigneur. Quant à nous, sachons monter plus haut que les bienfaits qu'il nous accorde, et aller jusqu'à celui qui est, et je le redis, qui est l'auteur, la source, la cause
de notre éternel bonheur. C'est notre conclusion de cette rencontre. Amen.